As-tu déjà ressenti ce poids de la solitude, comme un vide que rien ne peut combler? Et si je te disais que cette solitude, souvent redoutée, peut devenir ton arme la plus puissante, ton allié la plus fidèle? Avant qu'on plonge ensemble dans ces 10 leçons stoïciennes choquantes, prends un instant pour t'abonner et activer la cloche, car ce que tu vas découvrir ici, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. Et si tu penses que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, partage-la dès maintenant. Tu vois, la première erreur que la plupart des gens commettent, c'est de voir la solitude comme un vide à combler. Ils cherchent désespérément à y échapper, à l'étouffer sous des distractions, des relations superficielles et des bruits extérieurs. Mais écoute bien, parce que là se trouve la première leçon que peu comprennent. La solitude n'est pas un manque, c'est une opportunité. Oui, tu as bien entendu. Une opportunité d'une rare puissance. Les stoïciens, ces sages intemporels, l'ont bien compris. Lorsqu'on est seul, c'est là, et seulement là, que l'on se retrouve face à soi-même, face à ses pensées les plus profondes et ses vérités les plus crues. Pas d'échappatoire, pas de masque. Alors, je te pose la question. Plutôt que de fuir la solitude, pourquoi ne pas l'exploiter? La solitude est cet espace où personne ne te distrait, où rien ne t'empêche de plonger au plus profond de toi-même, de découvrir tes forces cachées, de faire face à tes faiblesses. Elle te met au défi de te poser des questions que tu n'oses jamais aborder quand tu es entouré. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu dans cette vie? Sans ce moment de tête-à-tête avec toi-même, tu passes à côté de l'essentiel, ta propre identité. Imagine si, au lieu de voir la solitude comme une punition, tu la considérais comme une chance de bâtir la personne que tu es réellement, celle que tu es destinée à devenir. Les grandes décisions, les grandes visions, les changements profonds, ils ne se construisent pas dans le bruit des autres, ils se construisent dans le silence que toi seul peux habiter. La solitude, mon ami, c'est ton laboratoire personnel, ton espace d'entraînement mental, c'est là que tu forges ton esprit et que tu deviens incassable. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, demande-toi, suis-je en train de me fuir ou suis-je prêt à affronter ce que je suis vraiment? Car si tu es assez courageux pour faire face à ta propre présence, tu découvriras que cette solitude est l'opportunité de devenir l'homme ou la femme que le monde n'a encore jamais vu. C'est là, dans ce face-à-face intime, que naît la vraie puissance. Maintenant que tu commences à voir la solitude comme une opportunité, il est temps d'aller plus loin. La solitude, elle doit devenir bien plus qu'un moment de réflexion. Elle doit devenir une discipline. Oui, tu m'as bien entendu. Une discipline personnelle que tu choisis d'exercer jour après jour pour bâtir une force intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Les stoïciens l'avaient compris, et c'est pour cela qu'ils s'isolaient, volontairement, régulièrement. Ils savaient que se retrouver seul, c'était un entraînement mental, un moyen de s'endurcir et d'apprendre à puiser la paix en eux-mêmes. Peut-être que tu te demandes, pourquoi faire de la solitude une discipline? Eh bien, la réponse est simple. La solitude t'oblige à être ton propre maître, à être responsable de chaque pensée, de chaque décision. Dans ce silence, sans validation extérieure, sans jugement des autres, c'est là que tu deviens honnête avec toi-même. C'est un face-à-face brut, sans filtre. Et crois-moi, il faut du courage pour s'y tenir, pour ne pas fuir cette rencontre avec soi-même. Mais si tu es capable d'embrasser cette discipline, jour après jour, tu deviens cette personne qui n'a besoin de rien pour se sentir complet, cette personne qui trouve sa force dans le calme intérieur. Imagine un instant ce que ça changerait dans ta vie. Si chaque jour, tu réservais du temps pour cette discipline, si chaque jour, tu étais seul face à tes propres réflexions, à tes propres faiblesses, mais aussi face à ta propre grandeur. Le monde te rend dépendant du regard des autres, mais la solitude, elle te libère de cette dépendance. Elle te rend libre, maître de toi-même, inébranlable. C'est pour cela que la solitude est une discipline. Elle te forge comme le feu forge le métal. Alors, es-tu prêt à faire ce choix audacieux? Es-tu prêt à transformer ta solitude en une pratique quotidienne, en un exercice qui deviendra ta source de paix et de pouvoir? Car si tu choisis cette discipline, tu choisis de devenir cette personne rare et précieuse qui n'a besoin de personne pour se sentir complet, qui se suffit à elle-même. Et laisse-moi te dire ceci, une fois que tu maîtrises cette discipline, tu deviens invincible. La solitude t'offre l'opportunité rare de te libérer des attentes des autres,
Dans notre société, nous sommes constamment influencés par ce que les gens attendent de nous, réussir, plaire, correspondre à un modèle. Mais les stoïciens enseignaient que cette quête de validation extérieure est une prison. Elle t'empêche de vivre pour toi-même selon tes valeurs profondes. Quand tu es seul, sans le regard des autres, tu peux enfin écouter tes propres désirs, tes propres convictions et te débarrasser de cette pression. Imagine un instant ce que ce serait de ne plus chercher l'approbation extérieure, d'avancer sans crainte de décevoir, en étant seulement guidé par ce qui résonne en toi. Cette liberté intérieure te permet de choisir une vie qui te ressemble, une vie qui est en accord avec qui tu es vraiment. C'est en te libérant des attentes extérieures que tu accèdes à une authenticité profonde, une force personnelle inébranlable. La solitude, loin d'être un vide, devient alors un espace où tu réaffirmes ta propre valeur sans avoir besoin de la validation des autres. La solitude n'est pas toujours facile à vivre. Parfois, elle peut sembler insupportable, comme un vide qui te pèse, qui amplifie tes peurs, tes doutes et même ta peine. Mais c'est précisément cette douleur, ce malaise que l'on ressent dans la solitude, qui est une clé de transformation. Les stoïciens enseignaient que la souffrance est un passage obligé pour grandir, un processus qui, une fois accepté, te permet de devenir plus fort. Ce que tu ressens quand tu es seul, cette mélancolie, ce sentiment de te retrouver face à toi-même, est une invitation à te découvrir, à aller plus en profondeur dans qui tu es. Au lieu de fuir cette douleur, observe-la. Apprends à l'accepter, à comprendre ce qu'elle tente de te dire. Elle te montre les parties de toi qui ont besoin d'attention, de soins, de transformation. C'est cette douleur qui va t'endurcir, qui va te rendre plus résilient. Elle t'apprend à ne plus dépendre de la présence des autres pour te sentir bien, à trouver cette paix à l'intérieur de toi. En cessant de lutter contre elle, tu te libères d'un poids et tu permets à cette douleur de faire son œuvre, celle de t'élever, de te faire grandir. Ce n'est pas facile, mais chaque moment de souffrance est un pas vers une version plus forte, plus confiante de toi-même. La prochaine fois que tu te retrouves seul avec cette douleur, rappelle-toi, elle est un professeur. Elle te pousse à te surpasser, à ne pas fuir. Elle te prépare à devenir inébranlable, à faire face à n'importe quelle situation avec courage et force. La solitude est un espace unique, un sanctuaire où tes idées, tes rêves peuvent s'épanouir librement. Sans distraction, sans attente, c'est dans cet espace que la créativité peut vraiment prendre forme. Lorsque tu es seul, tu n'as personne pour te juger, personne pour te dire ce qui est possible ou non. Ce silence, que tant de gens redoutent, est en réalité un sol fertile pour les idées les plus audacieuses, les grandes inventions, les œuvres d'art les plus marquantes. Les concepts révolutionnaires naissent souvent dans ces moments de solitude. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'isolement que ton esprit est libre de s'exprimer, de sortir des sentiers battus. Imagine utiliser chaque moment de solitude comme un laboratoire personnel, un lieu où tu expérimentes, où tu explores tes pensées sans aucune limite. C'est là que tu peux vraiment découvrir ce qui te passionne, ce qui te rend unique. Dans la solitude, tu n'es pas influencé par les attentes de la société, par le jugement de ceux qui pourraient te décourager. Au contraire, tu es face à toi-même avec une liberté totale de créer ce qui te ressemble vraiment. Plutôt que de combler ce silence par des distractions inutiles, pourquoi ne pas l'utiliser pour bâtir quelque chose qui te tient à cœur ? Que ce soit un projet, une œuvre, une vision pour ta vie, fais de la solitude ton espace de création. C'est là que tes idées peuvent grandir, mûrir, se transformer en quelque chose de concret. La solitude est ce lieu sacré où tu deviens l'architecte de ta propre vie. Dans notre société, on nous apprend à chercher le bonheur dans les relations, dans les expériences partagées. Mais la solitude t'offre un cadeau bien plus précieux, l'indépendance émotionnelle. C'est la capacité de te sentir bien, entier, sans avoir besoin de validation extérieure, sans dépendre des autres pour te sentir comblé. Les stoïciens considéraient cette indépendance émotionnelle comme une vertu essentielle, car elle te rend inébranlable face aux aléas de la vie. En te suffisant à toi-même, tu deviens maître de ton bien-être, libre des attentes des autres, libre de leur jugement. Imagine la puissance d'une vie où tu n'as plus besoin de te raccrocher aux autres pour te sentir complet, où tu peux apprécier la compagnie des autres sans que cela soit une nécessité pour ton bonheur. Cette indépendance émotionnelle, c'est la vraie liberté. En t'habituant à être seul,
tu apprends à gérer tes émotions, à être ton propre soutien, ton propre réconfort. Cela ne signifie pas que tu n'as plus besoin des autres, mais que leur présence devient un choix, pas une dépendance. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien, tu te libères de l'influence des critiques, des attentes démesurées et des relations toxiques. Tu deviens une personne forte, capable de faire face à la vie avec sérénité. Cette indépendance te permet d'aimer plus sincèrement, d'être présent dans tes relations sans chercher à combler un manque. C'est là que réside le pouvoir de la solitude. Elle te rend émotionnellement autonome, capable de trouver en toi ce que beaucoup cherchent désespérément chez les autres. La solitude, c'est aussi l'espace où tes peurs, tes échecs, tes regrets viennent te retrouver. C'est ce moment de face à face avec toi-même où tu ne peux plus te cacher derrière des distractions, où tu dois affronter tes propres démons. Cette confrontation est inconfortable, parfois même effrayante, mais elle est indispensable pour avancer. Trop de gens fuient cette rencontre avec eux-mêmes, préférant se noyer dans des activités, des relations, pour éviter de faire face à ces parts d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas. Mais si tu veux vraiment grandir, si tu veux devenir une version plus forte de toi-même, il n'y a pas d'autre choix que de regarder ces démons en face. Les stoïciens disaient que ce n'est qu'en affrontant ces faiblesses qu'on devient vraiment fort. Ces peurs, ces doutes qui te hantent ne disparaîtront jamais tant que tu les éviteras. En prenant le temps de les observer, en les acceptant sans jugement, tu les prives de leur pouvoir sur toi. C'est dans la solitude que tu as la chance de guérir ces blessures, de comprendre pourquoi elles existent et de les dépasser. Ce face-à-face est difficile, il peut même sembler insurmontable, mais chaque démon que tu regardes dans les yeux est une barrière de moins sur ton chemin. Et tu verras, plus tu les affrontes, plus tu te libères de leurs chaînes, plus tu deviens léger, libre. La solitude devient alors ce sanctuaire où tu te réconcilies avec toi-même, où tu avances plus fort et plus en paix. Dans un monde où tout doit aller vite, où nous voulons des résultats immédiats, développer la patience est un acte de rébellion, un acte de sagesse. La solitude t'enseigne cette patience stoïcienne, cette capacité à attendre calmement, à laisser le temps faire son œuvre sans te précipiter. Les stoïciens voyaient la patience comme une vertu essentielle pour atteindre la sérénité et la résilience. C'est la patience qui te permet de comprendre que les grandes réussites prennent du temps, que chaque étape de ton parcours est nécessaire, même les échecs, même les retards. En apprenant à être seul, tu apprends aussi à vivre sans te précipiter, sans exiger de la vie des résultats immédiats. La patience stoïcienne, c'est cette capacité à apprécier chaque étape de ton chemin, à comprendre que tout arrive en son temps. Imagine cette liberté, avancer sans être pressé, sans être constamment stressé par le temps. La patience te libère des frustrations inutiles, te permet de persévérer là où d'autres abandonnent. Elle te donne la force de construire quelque chose de solide, de durable, car tu sais que chaque instant compte. En cultivant cette patience, tu n'es plus esclave de l'urgence ou de l'impatience. Tu deviens capable de voir au-delà des défis immédiats, de garder ton calme même dans les moments les plus incertains. C'est cette tranquillité qui te permet de rester centré, de continuer, peu importe les obstacles sur ton chemin. Quand le monde est calme, quand tu te retrouves en tête-à-tête avec toi-même, c'est là que ton intuition peut enfin s'exprimer. Les stoïciens accordaient une grande importance à cette écoute intérieure, cette capacité à suivre cette petite voix qui te guide, même quand elle va à contre-courant de la logique. Ton intuition, c'est ce ressenti profond, cette certitude qui n'a besoin de personne pour être validée. Mais pour entendre cette voix, il faut savoir se taire, s'isoler, créer un espace de silence où elle peut émerger. Trop souvent, nous étouffons notre intuition sous le poids des opinions extérieures, des conseils non sollicités, des bruits de la société. En solitude, tu apprends à faire confiance à cette voix, à la suivre, même quand elle semble irrationnelle. Elle est ta boussole intérieure, celle qui sait ce qui est bon pour toi bien avant que tu en sois conscient. Apprendre à écouter ton intuition, c'est retrouver cette sagesse qui réside en toi, cette clarté qui peut te guider sur le chemin qui t'appartient. Imagine la liberté d'une vie où tu te laisses guider par cette certitude intérieure, sans avoir besoin de validation extérieure. L'intuition n'est pas là pour te tromper, elle est là pour te guider vers ce qui est aligné avec qui tu es vraiment.
En cultivant cette écoute intérieure, tu te reconnectes avec ta véritable nature, avec tes valeurs profondes. Et plus tu écoutes ton intuition, plus elle devient forte, plus elle devient ta force. Pour aimer pleinement, pour aimer librement, il faut d'abord apprendre à être en paix avec soi-même. La solitude est un terrain d'entraînement pour cet amour véritable, celui qui n'a pas besoin de l'autre pour exister, mais qui vient du cœur, qui est offert sans attente, sans condition. Les stoïciens croyaient que l'amour authentique ne naît pas de la dépendance ou du besoin, mais de la liberté. Quand tu apprends à te suffire à toi-même, tu n'attends plus de l'autre qu'il comble tes manques. Tu n'as plus besoin de l'autre pour te sentir entier, et c'est alors que tu deviens capable d'aimer sincèrement. Imagine une relation où tu n'as plus besoin de posséder, de contrôler, de retenir l'autre. Où tu es libre d'aimer parce que tu le choisis, non parce que tu en as besoin. En étant bien avec toi-même, tu peux aimer sans peur, sans attente, sans exigence. La solitude te libère de cette dépendance émotionnelle. Elle te permet de donner sans chercher à recevoir en retour. Elle te rend capable d'un amour inconditionnel, d'un amour qui respecte l'autre dans sa liberté. Aimer pleinement, c'est aimer sans peur de perdre, sans crainte de l'abandon, car tu sais que tu te suffis à toi-même. Voilà la vraie puissance de la solitude. Elle t'enseigne l'amour libre, sincère, celui qui ne connaît ni possession ni attachement. C'est en apprenant à être bien seul que tu deviens capable d'aimer sans limite. Maintenant que tu as découvert la puissance de la solitude, que vas-tu en faire? Comprendre ces leçons, c'est une chose, mais les appliquer, c'est ce qui fera toute la différence. Si tu es prêt à aller plus loin, à découvrir d'autres vérités pour te libérer des chaînes invisibles et construire une vie qui te ressemble vraiment, alors plonge dans les autres vidéos de la chaîne. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi. Ici, tu ne trouveras pas des réponses faciles, mais des clés pour te transformer. La prochaine vidéo t'attend.